Avec ses 510 millions de kilomètres carrés, la Terre est aujourd'hui la sixième plus grosse planète du système solaire. Ces 150 millions de kilomètres carrés de terre émergée accueillent aujourd'hui un total de 7 milliards et 400 millions d'habitants. Si l'on répartit équitablement la surface de terre émergée par le nombre d'habitants, on obtient environ 2 hectares de terre émergée par habitant. Mais des prévisions annoncent un total de 11 milliards d'habitants dès 2100 sur Terre, ce qui ferait passer la part de chacun de 2 hectares de terre émergée à seulement 1,3 hectare. Et là, je ne vous parle que pour 2100. Bien sûr qu'ensuite, la population va continuer à grossir et donc la part de chacun à diminuer. Il va donc falloir trouver une solution. Et si la vie sur Mars était possible ? Avant de parler de vie sur Mars, il va d'abord falloir y aller. Et oui, Mars c'est pas la porte à côté. En moyenne, Mars se trouve à plus de 70 millions de kilomètres de la Terre. Actuellement, avec les technologies disponibles, il faudrait plus de 6 mois, dans le meilleur des cas, pour aller jusqu'à Mars. Mais la NASA travaille actuellement sur un projet de réacteur révolutionnaire, le projet VASIMR. C'est un propulseur spatial. En entrée, un gaz neutre, de l'hydrogène ou de l'hélium, pénètre dans le dispositif. Il est ensuite chauffé à une température de 30 000 Kelvin, soit 29 726 degrés Celsius, puis il est ionisé. Le plasma obtenu est alors stocké et ensuite à nouveau chauffé, cette fois à une température de plus de 10 mégakelvin, soit environ 10 millions de degrés Celsius, ce qui va générer un champ électrique et provoquer l'accélération des ions, qui sont alors expulsés vers la sortie dont on contrôle l'ouverture. La NASA parle alors d'un voyage réduit à seulement 39 jours grâce à ce nouveau propulseur. Même si le voyage a été une partie plutôt compliquée, le plus dur va réellement commencer une fois arrivé sur Mars. Et pour cause, sur Mars il fait froid, très froid, jusqu'à moins 150 degrés au pôle, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau et l'air n'est pas respirable pour l'homme. Enfin si, de l'eau il y en a, mais sous forme de glace, à des dizaines de mètres de profondeur. En effet, Mars possédait de grands océans il y a 4 milliards d'années. L'air sur Mars n'est pas respirable puisqu'il est composé à plus de 95% de dioxyde de carbone contre seulement 1% sur Terre. De plus, la part d'oxygène n'est plus qu'infime puisqu'elle ne représente que 0,13% contre 21% sur Terre. L'atmosphère martienne est aussi beaucoup plus fine que l'atmosphère terrestre et donc elle nous protège beaucoup moins des radiations solaires. Cette atmosphère si fine permet d'expliquer la température si froide sur Mars. En effet, l'atmosphère fonctionne un petit peu comme une couverture sur un lit. Plus la couverture va être épaisse, plus la température va être élevée. L'atmosphère fonctionne de la même façon. Pour vivre sur Mars, il faudrait donc construire des maisons pressurisées qui nous protégeraient des radiations solaires. Je rappelle que la pressurisation consiste à prendre l'air extérieur et le comprimer à l'intérieur jusqu'à ce que la densité en oxygène soit suffisante pour respirer librement. Si l'envie nous prenait de sortir à l'extérieur de la maison, il faudrait porter un scaphandre pour pouvoir respirer, ainsi qu'une combinaison pour se protéger des radiations solaires. De plus, il ne faut pas oublier que Mars est un désert géant, et donc pour se déplacer, il faudrait des véhicules tout-terrain, que l'on pourrait faire fonctionner grâce à nos connaissances sur l'énergie solaire, ou alors, on pourrait utiliser des VTT, mais ça serait assez compliqué avec les combinaisons. En ce qui concerne l'essentiel, à savoir l'eau, il faudrait réussir à inventer des pompes capables d'aller en profondeur pour chauffer le sol et faire fondre la glace, récupérer le mélange d'eau et de boue martienne, filtrer ce mélange pour ne récupérer que l'eau que l'on stockerait dans des cuves géantes. Grâce à cette eau, nous pourrions pourquoi pas imaginer créer des espaces de plantation de plantes génétiquement modifiées. En effet, les plantes absorbent du dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène. Ainsi, les plantes vont permettre de diminuer la quantité de dioxyde de carbone et augmenter la quantité d'oxygène. Pourquoi pas, à terme, serait-il possible de respirer librement sur Mars ? Voilà, je pense que nous sommes prêts pour l'aventure martienne. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous laisse sur ces belles images de coucher de soleil martien.